bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin, c'est pas vraiment un thème, c'est une petite exhortation, vu les circonstances que nous traversons, vu l'actualité, vu tout ce qui se passe maintenant. Il y a eu des attentats tout près ici, en France, et moi j'habite en Belgique ici, c'est tout près, et je vis un peu ce que le ressenti des hommes, des femmes de notre entourage peut ressortir comme mal-être, comme peur, comme psychose. Il y a beaucoup qui ne sortent plus de chez eux. Il y a beaucoup qui n'ont plus une vie normale. Il y a beaucoup qui, de peur de se faire tuer, de peur d'être des victimes collatérales de la haine, de la bêtise humaine, au travers de tout ce que nous voyons aujourd'hui, ont peur de prendre des transports en commun, ont peur même de se rendre dans les lieux publics, les parcs. Même aller marcher pour prendre un peu d'air. Bien-aimé, tout le monde reste cloîtré chez lui. Bien-aimé, ce que je veux dire ici, ce que je veux appeler ici, ce n'est pas vraiment un message pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, je parle ici à ceux qui sont croyants, à ceux qui sont chrétiens, à ceux qui sont suiveurs de Christ, à ceux qui ont une espérance en Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Les paroles de la Bible nous disent que nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés, nous ne devons pas être dans les mêmes situations que ceux qui ne connaissent pas Dieu, que ceux qui n'ont pas d'espoir du tout, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Christ, en partant, nous a dit qu'il ne nous laissait pas tout seuls, mais qu'il allait auprès du Père afin de nous envoyer l'Esprit Saint, afin de nous envoyer le souffle de vie qui sera capable de nous amener hors des limites humaines, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à la psychose, ne cédons pas à la terreur. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne parle pas d'ici d'aller t'exposer parce que tu es chrétien. Je ne parle pas d'ici que si tu sais que tel ou tel endroit est risqué, que tu ailles par simple plaisir pour narguer les gens ou pour dire que je suis chrétien, je n'ai pas peur. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je parle ici que si tu as vraiment une nécessité, tu as une obligation, tu dois impérativement sortir. Bien-aimé, sors. N'aie pas peur. Remets cela entre les mains de Christ et sors. C'est de cela qu'il s'agit. Quand c'est quelque chose d'important, tu peux sortir, bien-aimé, en remettant toi entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui notre protection. Parce que c'est lui notre force. La Bible dit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, mais pour ceux en qui Christ habite, c'est une lumière, bien-aimée dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher comme dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas marcher comme n'ayant pas d'espérance, comme n'ayant pas de secours, bien-aimé. Christ est notre secours. Et pour cela, marchons dans ses voies. Pour cela, remettons-nous à lui. Et lui sait où là où notre plante de pied se met. Il sait où il y aura un attentat et où il n'y aura pas d'attentat, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas du jeu, ou ce n'est pas, bien aimé, de la blague. Christ
quand il y avait telle ou telle chose, même dans la vie de ses disciples, il s'arrangeait afin que même les gens du monde, je me souviens de l'histoire de Josué et Caleb quand on les a envoyés aller voir la ville que Dieu les avait prévue, que Dieu les avait promis. Il y a eu des soucis à un moment. Mais le Père a fait en sorte qu'il y ait une femme qui les recueille chez eux et qui les fait sortir de la ville alors qu'on les attendait quelque part. Elle les a fait sortir par le mur, par la fenêtre de la maison de cette femme. Ils ont échappé comme ça. Dieu prévient toujours à l'avance ses enfants de ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi as-tu donc peur? Et même s'il arrive, bien aimé, que tu meurs, le plus important, ce n'est pas que tu meurs, mais la chose la plus importante, c'est que tu as Christ dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la chose la plus importante. C'est ceux qui ne l'ont pas qui doivent se soucier, bien aimé. Mais toi, tu as la vie en toi. Peu importe que tu vives dans cette chair ou que tu ne vives pas. La chose la plus importante, c'est que tu es en Christ et Christ est en toi. Donc voilà mon exhortation ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à la terreur comme ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. La Bible dit qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Et si tu crains le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à t'en faire. Les bombes tomberont à gauche ou à droite. Dieu te dira, va à tel endroit et il te sécurisera. Il a fait ainsi avec Élie quand on voulait le tuer. Il a envoyé Élie dans le torrent de Kérit. Quand Akab et Jézabel voulaient le tuer, il a nourri Élie. Tous les jours, il n'a pas manqué à manger ni à boire. Dieu te sécurisera, bien-aimé dans le Seigneur. La mort d'un enfant de Dieu, c'est pour donner gloire au Seigneur. Si Christ permet que tu meurs dans ces incidents-là, il y aura une leçon à tirer pour le monde. Ça, c'est une chose qui est claire, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne mourras pas de manière bête ou de manière lâche comme ça, non. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ne cédons pas à tout ce qui se passe. Que la peur ne t'habite pas, mon frère, ma soeur. Mais remets tout entre les mains du Seigneur. Demande-lui de te guider, demande de te conduire avant de sortir. Remets-lui toutes choses et lui-même s'en chargera. Donc voilà, je ne demande pas d'aller s'exposer comme je l'ai dit tantôt. Non. Si tu veux sortir, bien-aimé, sors. Si c'est important, sors. Dieu te guidera. Mais ne sois pas dans la psychose comme monsieur et madame tout le monde. Donc voilà mon exhortation ce matin. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce partage. Soyez bénis et à la prochaine.